Salut à toi et bienvenue sur bosslesmaths.com, ici Corinne Huette. Dans cette nouvelle vidéo, je vais t'apprendre à déterminer l'équation réduite d'une droite lorsque l'on te donne deux points qui appartiennent à cette droite. C'est une notion que tu vois en général en cours d'année de seconde et que l'on utilise très souvent par la suite en première et en terminale. Je te dis à tout de suite, on y va. Alors dans toute cette vidéo, on se place dans un repère orthonormé du plan, comme dessiné ici. Et toutes les droites que je vais dessiner dans ce repère, eh bien, on va les classer en deux catégories. La première catégorie de droites, ce sont les droites, comme la droite rose ici, qui sont parallèles à l'axe des ordonnées. Et la deuxième catégorie de droites, c'est toutes les autres droites que je vais appeler droites obliques, comme la droite verte ici. Alors, en ce qui concerne les droites parallèles à l'axe des ordonnées, eh bien, une telle droite aura pour équation x égale une constante petit c. Alors pourquoi cela? Eh bien tout simplement parce que si je prends n'importe quel point sur une telle droite, est-ce que tu es d'accord que son x est égal toujours à la même constante petit c? Alors ici petit c est égal à 1, 2, 3, 4. Donc si je prends n'importe quel point M, N, ce que je veux sur cette droite, eh bien son x, son abscisse, sera toujours égal à 4. Donc cette droite aura pour équation x égale 4. Maintenant, si je prends une droite qui n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, je vais appeler une telle droite une droite oblique. Eh bien une telle droite aura, elle, pour équation, une équation de la forme y égale m fois x plus p. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si je prends n'importe quel point sur cette droite, peu importe où, eh bien le y de ce point, l'ordonnée de ce point, sera toujours égal à ce nombre petit m fois le x de notre point, c'est-à-dire son abscisse, plus un nombre petit p. Alors, ça s'appelle l'équation réduite de la droite. Et je vais te préciser un petit peu plus les choses en ce qui concerne les nombres m et p. Alors le nombre m, il s'appelle le coefficient directeur de la droite. Concrètement, comment est-ce que je le détermine? Eh bien, pour cela, nous avons une formule. Il te suffit de prendre deux points sur ta droite, je vais les appeler A et B, et le coefficient directeur de ta droite, le nombre petit m, sera donné par la formule suivante, yb moins ya sur xb moins xa. Alors concrètement, ça signifie que pour aller par exemple de A vers B, je me déplace tout d'abord suivant l'axe des y. Donc j'opère une différence de mes y. yb moins ya, je vais appeler ça delta y, sur un déplacement maintenant suivant l'axe des x pour rejoindre le point B. Ce déplacement, je vais le noter delta x, une différence des x, xb moins xa, que je vais noter delta x. Voilà, donc qu'est-ce que ça symbolise, ce coefficient directeur? Eh bien, c'est tout simplement le quotient de delta y par delta x. Ensuite, le deuxième nombre qui apparaît ici dans l'équation de la droite, c'est le nombre p qui s'appelle l'ordonnée à l'origine de la droite en question. Alors, qu'est-ce qu'il symbolise, lui? Eh bien, il porte bien son nom, c'est-à-dire que tu te mets à l'origine. Ici, tu as l'axe des ordonnées. Eh bien, tu vas voir où est-ce que ta droite coupe l'axe des ordonnées. Elle le coupe ici, et le nombre que tu vas lire sur l'axe des ordonnées, c'est tout bêtement le nombre petit p de l'équation de ta droite, l'ordonnée à l'origine. Alors je te propose tout de suite un premier exemple dans lequel on te donne deux points A et B. Le point A de coordonnées moins 2, 3, donc je vais aller le placer dans mon repère, moins 2, 3. Il se situe ici. Et le point B de coordonnées moins 2, moins 1. Qui se situe ici.
Il s'agit de déterminer l'équation réduite de la droite AB. Alors la droite AB, si on la trace, c'est cette droite-là. Donc qu'est-ce que tu vois? Tu vois qu'il s'agit d'une droite verticale, donc son équation sera du type x égale constante. Alors justement, regardons leurs x à ces deux points. Est-ce que tu vois comme moi que xa est égal à xb est égal à moins 2? À ce moment-là, on peut conclure que la droite AB, son équation sera de la forme x égale moins 2. Alors, je vais rajouter la notation du 2 points ici, qui veut juste dire A pour équation. Donc voilà ma droite AB qui est tracée ici, avec ses deux points A et B, A pour équation x égale moins 2. Dans l'exemple 2, on prend deux autres points, le point C de coordonnées moins 3, 2, moins 2, moins 3, 2. Donc je vais le placer ici. Et le point D de coordonnées 2, moins 8. Moins 5, moins 6, moins 7, moins 8 et 2. Voici mon point D. Il s'agit de déterminer l'équation réduite de la droite CD. C'est la droite qui passe par les deux points C et D. Alors tu vois comme moi ici qu'il s'agit d'une droite que j'appelle oblique. Donc comme tout à l'heure, on va commencer par regarder leurs x. Est-ce que tu es d'accord que XC est différent de XD? Car, en effet, moins 3 n'est pas égal à 2. Ceci signifie donc que ma droite CD n'est pas une droite parallèle à l'axe des ordonnées, et donc ma droite CD aura une équation de la forme y égale mx plus p. Je vais mettre mes deux points pour dire que la droite CD a une équation de la forme y égale mx plus p. On va d'abord déterminer petit m grâce à la formule de tout à l'heure. Alors tout à l'heure on avait donné une formule yb moins ya sur xb moins xa. C'était pour une droite AB. Donc ici, comme les points sont C et D, on adapte la formule. Cela nous donnera yd moins yc sur xd moins xc. On remplace yd vaut moins 8, moins yc qui vaut 2, sur xd qui vaut 2, moins xc qui vaut moins 3. Donc, attention, moins 3 ici. On continue le calcul. Moins 8 moins 2, ça fait moins 10. Et en bas, 2 moins 3, 2 plus 3, ça nous fait 5. Et enfin, moins 10 sur 5, ça nous fait moins 2. Voilà, donc on a trouvé M. Et donc, la droite CD a une équation de la forme y égale mx plus p, dans lequel le m vaut moins 2, donc je le remplace. Ça nous donne moins 2x plus p. Maintenant, il nous reste à trouver le coefficient petit p, leur donné à l'origine. Alors, comme on ne peut pas le faire graphiquement, puisque petit p, ici, on ne sait pas trop si ça vaut moins 3,5, moins 3,4, moins 3,6, on ne sait pas. Donc, pour le faire, je vais prendre un des deux points, C ou D, celui qui te paraît le plus simple, par exemple le point C, coordonnée moins 3, 2, et je dis qu'il appartient à la droite CD. Pas de doute là-dessus. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que dans cette équation, je peux remplacer x et y par les coordonnées de C, ce qui va me donner yc égale moins 2xc plus p. Alors, maintenant, cela équivaut à dire quoi? Eh bien, je remplace tout bêtement xc et yc par moins 3 et 2. Allons-y, alors yc ça fait 2, égale moins 2 fois xc qui vaut moins 3, plus p. Ce qui signifie que 2 est égal à moins 2 fois moins 3, ça fait 6, plus p. C'est-à-dire que p sera égal donc à 2 moins 6, ce qui équivaut à dire que p est égal à moins 4. Donc au final, leur donné à l'origine ici,
est égal à moins 4. Conclusion, donc je vais remplacer dans mon équation P par moins 4 et donc je peux conclure que la droite CD a pour équation y égale moins 2x moins 4. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo sur l'équation d'une droite connaissant 2 points. Donc maintenant, tu sais trouver l'équation réduite d'une droite lorsque l'on te donne 2 points dans un repère. J'espère que cette vidéo t'aura servi. Et si tu veux t'entraîner, je t'invite à faire les exercices qui sont juste après la vidéo et ils sont même corrigés. Voilà, je te dis à très bientôt sur bosstetmaths.com et te remercie d'avoir visionné cette vidéo. Salut!